Vous seriez surpris d'apprendre que les prophéties de Bernadette Soubirous pour 2025 sont en train de se réaliser plus tôt que nous le pensions. Les prédictions de cette humble jeune femme française, qui a eu des visions de la Vierge Marie il y a plus d'un siècle et demi, provoquent une alarme mondiale avec leur précision troublante. Bernadette, une figure qui vécut dans l'obscurité à Lourdes, en France, avait anticipé des transformations mondiales pour 2025 qui résonnent maintenant dans nos crises environnementales, sociales et spirituelles. Les mots qu'elle a laissés n'ont jamais semblé aussi vrais qu'aujourd'hui. Bernadette Soubirous, née le 7 janvier 1844, était l'aînée de 9 enfants dans une famille extrêmement pauvre. Sa vie fut tissée d'adversités, marquée par la maladie et le besoin de travailler dès son plus jeune âge pour soutenir sa famille. Avec une éducation de base qui couvrait à peine l'essentiel, il semblait improbable que Bernadette devienne connue au-delà des frontières de sa ville natale. Cependant, c'est dans le cadre modeste d'une grotte près de sa maison, le 11 février 1858, que Bernadette, alors âgée de 14 ans, eut la première de 18 visions qui changeraient le cours de sa vie. Elle rencontra une figure lumineuse vêtue de blanc, qu'elle décrivit simplement comme une jeune dame petite. Cette figure se révéla être l'Immaculée Conception, un concept que Bernadette ignorait, mais qui possédait un poids théologique profond. Ces rencontres transformèrent Bernadette d'une simple bergère inconnue en une messagère de révélation divine. Aujourd'hui, ces prédictions pour 2025 résonnent avec un sentiment d'urgence et de profondeur qui ne peut être ignoré. Si vous êtes fasciné par des histoires qui relient le passé mystique au présent turbulent, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas nos futures explorations sur ce que Bernadette aurait pu prédire d'autres et comment cela pourrait remodeler notre vision de l'avenir. À l'époque où la Vierge Marie choisit Bernadette Soubirous, une jeune femme d'origine modeste et sans accès à l'éducation formelle, pour transmettre ses messages, la réalité à Lourdes était celle du scepticisme et des défis spirituels. Les visions de Bernadette incitaient les fidèles à renouveler leur foi, à reconsidérer leurs erreurs et à se fier à la puissance de la prière. Les instructions divines comprenaient un appel urgent à prier pour les transgresseurs et à faire confiance à la vaste miséricorde céleste. Initialement, les révélations de Bernadette furent accueillies avec doute et suspicion, tant par les autorités locales que par les dirigeants ecclésiastiques. Interrogée intensivement par la police, qui remettait en question la véracité de ses paroles, et considérée avec prudence par le clergé qui cherchait des preuves avant de fournir son soutien, Bernadette faisait face à un environnement hostile. Cependant, sa persévérance et la pureté de ses intentions rendaient difficile de totalement rejeter son témoignage. Avec le temps, sa fermeté commença à influencer les perceptions de ceux qui l'entouraient. Lors d'une apparition mémorable, elle fut instruite par la Vierge Marie de creuser la terre d'une grotte, où elle découvrit une source d'eau. Cette source acquit rapidement une réputation pour ses propriétés miraculeuses, attirant une foule en quête de guérison pour leurs maux physiques et spirituels. Les récits de guérison extraordinaires après le contact avec cette eau corroborèrent l'authenticité des visions de Bernadette et établirent sa position comme émissaire du divin. 4 ans après les visions, en 1862, l'Église catholique officialisa la sainteté des apparitions, confirmant que la Vierge Marie s'était bien manifestée à elle. Lourdes devint rapidement l'un des centres de pèlerinage les plus importants du monde, attirant des millions de personnes en quête de restauration physique et spirituelle. Malgré sa notoriété croissante, Bernadette choisit un chemin de simplicité et de dévouement aux autres. Elle entra au couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle consacra ses jours à prendre soin des malades et des nécessiteux. Sa santé, toujours précaire, se détériora davantage en raison de la tuberculose. Cependant, jusqu'à ses derniers moments, le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, Bernadette resta résiliente dans sa foi et dans les messages qui lui avaient été confiés. Ce qui élève Bernadette Soubirous à un statut légendaire n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais la manière dont elle a façonné son existence autour de ces phénomènes célestes. Bien qu'elle soit devenue un emblème de dévotion pour d'innombrables personnes, Bernadette n'a jamais aspiré à la notoriété ou aux louanges. Elle se voyait comme une simple messagère des instructions de Notre-Dame. Sa vérité, ses adversités et sa foi profonde ont laissé des marques indélébiles dans les cœurs à travers le monde, cristallisant sa figure comme une icône prophétique. En 1933, l'Église catholique éleva Bernadette au statut de sainte, un témoignage de la résonance éternelle de sa vie et de ses visions.
Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, les révélations de Bernadette Soubirous conservent une pertinence impressionnante. L'héritage de Lourdes, enrichi par l'influence persistante de Bernadette, continue de façonner le spirituel et le mondain. Durant l'une des 18 apparitions vécues par Bernadette, il lui fut dit par la Vierge Marie de creuser dans la grotte de Massabielle. Bien qu'initialement perplexe et entourée de scepticisme, elle obéit et révéla une source d'eau. Cette source apparemment modeste s'est rapidement révélée être un réservoir de miracles durables. La diffusion des propriétés miraculeuses de cette eau ne tarda pas, et les pèlerins ont commencé à converger vers Lourdes en quête de soulagement pour leurs maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles documentés a eu lieu en 1858, lorsque Catherine Latapie, souffrant d'une main paralysée, a trouvé un rajeunissement complet en plongeant sa main dans ses eaux sacrées. Cet événement n'était que le précurseur de nombreux autres récits de guérison miraculeuse, ce qui a conduit à une enquête minutieuse de la part de l'Église catholique. Parmi les milliers de guérisons rapportées au fil des années, 70 ont été officiellement reconnus comme des miracles, défiant toute explication naturelle ou scientifique, renforçant encore l'origine divine des visions de Bernadette et la signification spirituelle de Lourdes. Plus qu'un lieu de guérison physique, Lourdes symbolise un voyage de renouveau spirituel et de renforcement de la foi. Le pèlerinage à ce lieu sacré est un acte d'introspection, de repentir et de transformation spirituelle. Bernadette, avec ses racines humbles et sa communion profonde avec le divin, a touché les âmes de toutes les couches sociales, transformant Lourdes en un épicentre de communauté et de foi partagée. La transformation du concept de pèlerinage initié par Bernadette Soubirous a inscrit un nouveau chapitre dans l'histoire des voyages spirituels. Avant ces révélations, les pèlerinages étaient principalement considérés comme des pratiques de dévotion élitistes, accessibles seulement aux plus instruits ou aux plus aisés. Cependant, les visions de cette jeune fille de Lourdes ont introduit une perspective inédite. Le pèlerinage comme une rencontre personnelle avec le sacré, accessible à tous, indépendamment de leur position sociale ou de leur connaissance théologique. Cela a démocratisé l'expérience de la quête de la grâce divine, faisant de Lourdes un centre où l'humilité et la foi pure rencontrent le céleste. Bernadette, avec sa vie simple et la profondeur de ses expériences spirituelles, est apparue comme une icône d'accès démocratique au divin. Son histoire résonne non seulement parmi les catholiques, mais touche également toute personne ouverte au merveilleux, au pouvoir transformateur de la prière et à la résilience de la foi. Les visions et les miracles associés à Lourdes continuent d'attirer des millions de personnes, maintenant vivant le legs de Bernadette avec les pèlerinages incessants sur le site. Les révélations de Bernadette, cependant, ont transcendé les miracles physiques et spirituels, car ces prophéties ont commencé à être vues sous un nouveau jour face aux défis contemporains. Ces messages de repentir, de dévotion et de renouveau spirituel prennent une dimension intemporelle, provoquant des réflexions profondes dans un monde frappé par les crises et les incertitudes. Dans des temps turbulents, ces enseignements et expériences offrent une source d'inspiration et d'espoir, guidant ceux qui cherchent un sens plus profond dans leur vie et pratiques spirituelles. Bernadette Soubirous, vénérée pour ses visions mariales, émerge également comme une prophétesse mystérieuse dans les pages moins connues de son histoire. Bien qu'elle n'ait pas explicitement mentionné l'année 2025, les chercheurs de ces visions ont identifié des textes suggérant une ère de changements mondiaux significatifs. Ces prophéties, bien que énigmatiques, résonnent avec les tumultes contemporains, faisant de ces paroles un guide prophétique pour les temps actuels. Durant ces dernières années dans un couvent, loin des projecteurs de la célébrité, Bernadette partagea avec quelques consoeurs visionnaires des paroles qui transcendaient les eaux miraculeuses connues de Lourdes. L'une de ces religieuses consigna ces mots, qui annonçaient un grand réveil marqué par des épreuves, mais aussi par un renouveau de la foi. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée, prophétisa-t-elle. Cette vision est considérée par beaucoup comme un présage direct des événements qui façonnent notre présent. L'association de Bernadette avec l'année 2025 a suscité un vif intérêt parmi les historiens et les spiritualistes. Ces prédictions laissent entrevoir des révolutions sociales, écologiques et spirituelles, une tapisserie de crises et de renouveau qui résonnent à travers les événements mondiaux que nous observons. Des perturbations climatiques aux bouleversements politiques, en passant par la renaissance de la spiritualité dans des contextes auparavant impensables, 2025 est perçu comme un point de bascule historique. Les prophéties énigmatiques de Bernadette,
avec leurs implications profondes et étendues, offrent un regard révélateur sur le potentiel transformateur de cette période cruciale. Bernadette Soubirous, connue pour ses visions mystiques, a décrit des scénarios apocalyptiques qui, plus d'un siècle plus tard, semblent prédire avec précision les crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Elle a parlé d'un monde bouleversé où les rivières déborderaient, les cieux s'enflammeraient et la terre gémirait dans l'agonie. Ces visions, exprimées à une époque lointaine, résonnent maintenant de manière alarmante face aux incendies forestiers records et aux inondations catastrophiques qui ont marqué l'année 2024, mettant en évidence une crise climatique que les scientifiques et les militants préviennent depuis des décennies comme imminente. Au-delà des catastrophes naturelles, Bernadette a anticipé des ruptures profondes dans le tissu social, prophétisant une ère où les nations se confronteraient non avec des armes, mais avec des mots chargés de haine et de division. Ce portrait ressemble fidèlement au panorama politique global actuel, dominé par la polarisation et l'instabilité. À mesure que nous approchons de 2025, la résurgence du populisme et l'érosion de la confiance dans les institutions reflètent la vision prémonitoire de Bernadette d'un monde au bord du précipice. Cependant, les visions de Bernadette ne se limitaient pas à des prédictions sombres. Elle a également envisagé une période de grâce extraordinaire et de renouveau spirituel. Selon ses mots, les défis imminents catalyseraient une renaissance de la foi, avec des foules revenant à la prière et à la communion spirituelle en quête de consolation et de direction. Bernadette a prophétisé que la flamme de la foi se rallumerait dans des lieux lointains, apportant la lumière même dans les ténèbres les plus denses. L'une des parties les plus mystérieuses et intrigantes de ces prophéties pour 2025 concerne l'émergence d'une figure messianique, un enfant choisi qui surgirait de l'anonymat pour guider l'humanité. Selon certaines interprétations, cette figure pourrait être un leader spirituel ou politique, dont l'apparition symboliserait l'espoir et le renouveau, exhortant l'humanité à redécouvrir les valeurs fondamentales de compassion, de justice et d'intégrité. Alors que le monde navigue à travers des turbulences telles que la pandémie mondiale commencée en 2020 et l'aggravation des disparités économiques, les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 acquièrent une nouvelle couche de signification. Des observateurs de divers horizons, des chercheurs religieux aux environnementalistes, remarquent des parallèles troublants entre ces prophéties et l'état actuel de la planète, suscitant un intérêt renouvelé pour ces révélations spirituelles. L'année 2025 est perçue par beaucoup comme un point de bascule potentiel, une période qui pourrait inaugurer une nouvelle ère de réveil spirituel, mais aussi approfondir les défis mondiaux. Les visions de Bernadette, emplies d'espoir face à la peur et à l'incertitude, suggèrent que, malgré les épreuves sévères auxquelles nous sommes confrontés, il existe une possibilité de renouveau et de rédemption spirituelle. Elle a prédit une ère caractérisée par une foi revigorée, par l'unité entre les peuples et une croissance spirituelle significative, résonnant profondément avec ceux qui croient en la capacité humaine de surmonter les adversités par la compassion, le repentir et une reconnexion avec le divin. Dans le contexte d'une agitation mondiale sans précédent, avec des crises environnementales et des transformations dans la sphère de la foi se déroulant de manière qui semble prédestinée par les prophéties de Bernadette, ces avertissements sur des tribulations imminentes sont désormais vus comme des prémonitions des événements que nous observons. Alors que le monde assiste à la matérialisation de ces défis, l'urgence des paroles de Bernadette devient de plus en plus palpable. En particulier, ses prédictions sur les catastrophes naturelles semblent prophétiser la crise climatique actuelle. Ces descriptions de catastrophes naturelles, avec des rivières débordant, des cieux s'enflammant et la terre souffrant, résonnent avec les conditions extrêmes observées en 2024. Avec des experts environnementaux prévoyant que les impacts du changement climatique atteindront un point critique dans les prochaines années, les visions de Bernadette sont de plus en plus perçues non seulement comme des métaphores, mais comme un avertissement urgent d'une réalité imminente. Alors que nous faisons face au réchauffement global et à l'érosion continue de nos écosystèmes, ce ne sont pas seulement nos environnements physiques qui subissent des transformations profondes, mais aussi notre esprit collectif. En réponse à la dégradation palpable de notre planète, un nombre croissant de personnes redécouvrent un lien sacré avec la nature, poussé par une urgence de protection environnementale. Cette reconnexion spirituelle, prédite par Bernadette Soubirous pour l'année de 2025, suggère une période d'épreuves intenses, mais aussi d'opportunités pour la grâce et le renouveau spirituel. Face à une telle dévastation écologique,
Une vague de renaissance spirituelle se forme, avec beaucoup cherchant dans la foi une boussole pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Bernadette a envisagé un monde ébranlé, mais finalement guéri par la foi et l'unité humaine. Outre les crises écologiques, l'année de 2025 est marquée pour témoigner d'une instabilité globale croissante et de turbulences politiques. Les avertissements de Bernadette sur les nations en conflit, utilisant non des armes, mais des mots chargés de division, semblent écho parfaitement aux scénarios internationaux actuels. Les relations tendues entre des puissances telles que les États-Unis, la Chine et la Russie illustrent cet état volatile, avec des guerres commerciales, des conflits cybernétiques et des tensions diplomatiques exacerbant l'instabilité mondiale. À l'intérieur de nombreux pays, la polarisation politique a atteint des sommets sans précédent. La propagation de rhétorique divisive et de désinformation a érodé la confiance dans les institutions démocratiques, créant des sociétés de plus en plus fragmentées. Les prédictions de Bernadette sur la division par les mots sont un reflet effrayant du climat politique actuel, où les conflits idéologiques dominent sur le dialogue constructif. La pandémie mondiale, commencée en 2020, a également ravivé l'intérêt pour la spiritualité chez beaucoup, déclenchant une réflexion sur le but de la vie et poussant les gens à se tourner vers des pratiques telles que la prière et la méditation. Ce réveil spirituel en réponse aux adversités est exactement ce que Bernadette avait anticipé. Un monde revenant aux principes divins, à la recherche de sens et de connexions plus profonds. Les prophéties de Bernadette Soubirous ne se limitaient pas uniquement aux questions spirituelles, mais mettaient également en lumière le rôle crucial du leadership en temps de crise. Elle a prédit la chute de dirigeants corrompus et un soulèvement populaire exigeant justice, un phénomène que nous observons actuellement dans différentes parties du globe. Des manifestations à Hong Kong et en Biélorussie aux protestations du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, un appel à la transparence et à la justice résonne dans le monde entier. La vision de Bernadette d'un avenir où la justice triomphe se manifeste clairement, reflétant un désir mondial de changement et d'intégrité dans la gouvernance. Les événements restants de cette année semblent marquer une période de transformation politique significative, avec des élections cruciales prévues à l'échelle mondiale, y compris la présidentielle aux États-Unis. Les analystes politiques prévoient que les décisions prises lors de ces élections auront des impacts à long terme, pouvant définir l'avenir de la coopération ou de la division internationale. La perspective de Bernadette d'un monde à un point critique semble de plus en plus plausible à mesure que nous nous approchons d'un moment déterminant dans l'histoire mondiale. Sa prévision d'une période marquée par des crises environnementales, une instabilité politique et des transformations spirituelles amène beaucoup à prendre conscience de l'importance des choix faits durant cette année pivot. Les interprétations des prophéties de Bernadette varient largement, allant de la dévotion religieuse au scepticisme scientifique. Alors que de nombreux croyants voient ces visions comme des avertissements divins urgents, les sceptiques et les scientifiques abordent ces questions avec prudence et analyse critique. Ce contraste entre la foi et l'analyse empirique a généré un débat robuste, non seulement dans les cercles religieux, mais aussi dans les forums publics et académiques. Ce dialogue entre croyance et raison a remis en question les perspectives conventionnelles et élargi la discussion sur le rôle des prophéties dans notre compréhension du monde et dans l'orientation de nos réponses aux défis contemporains. Au sein de l'Église catholique, l'héritage de Bernadette Soubirous est célébré avec un profond respect, notamment par les dévots de Lourdes, qui la voient non seulement comme une sainte, mais aussi comme une prophétesse envoyée pour guider l'humanité. Les visions de Bernadette de la Vierge Marie, accompagnées des miracles rapportés à Lourdes, sont considérées comme des preuves claires de sa connexion spéciale avec le divin. Certains croyants interprètent ces prophéties pour l'année 2025 comme une continuation des messages de repentance et d'avertissement émis par les saints à travers les siècles, les voyant comme un impératif pour que l'humanité cherche un renouveau spirituel face à des défis mondiaux imminents. En revanche, la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prophéties de Bernadette avec un scepticisme considérable. Ils argumentent que les notions de prophétie ne correspondent pas aux principes de logique et de preuve empirique qui fondent la méthode scientifique. Bien qu'ils reconnaissent l'impact des visions de Bernadette sur la foi et les pratiques culturelles, ils attribuent ces prédictions à des coïncidences ou à des interprétations de métaphores ouvertes à diverses lectures. Les sceptiques soutiennent que la connexion entre ces avertissements et des phénomènes tels que les crises environnementales et l'instabilité politique
peut être expliquée par la récurrence historique de ces problèmes, qui n'indiquent pas nécessairement une origine prophétique. Les climatologues, quant à eux, soulignent que les prédictions scientifiques sur les désastres environnementaux, tels que l'élévation du niveau de la mer et les incendies de forêt, sont basées sur des décennies de recherche sur l'impact des activités humaines sur le climat terrestre. Pour eux, la réalisation de toute prédiction de Bernadette sur les effondrements environnementaux est plus indicative de la négligence humaine à répondre aux avertissements scientifiques que d'un phénomène prophétique. Cependant, le débat sur les prophéties de Bernadette ne se limite pas à des confrontations directes entre foi et science. Certains universitaires et théologiens soutiennent que la prophétie et la science peuvent coexister sans conflit, suggérant que les visions prophétiques peuvent servir de métaphores puissantes sur la condition humaine, tandis que la science s'occupe des réalités physiques et concrètes. Dans cette perspective, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être vues à la fois comme des appels à l'action religieuse et scientifique, incitant l'humanité à préserver l'environnement, à atténuer les divisions sociales et à redéfinir des objectifs collectifs. Au cœur des visions de Bernadette Soubirous pour l'année de 2025, nous trouvons un profond message d'espoir, essentiel à un moment où le monde semble naviguer sur un fil de fer d'incertitudes et d'épreuves. Alors que les prophéties de Bernadette mettent souvent en lumière des crises sociales, environnementales et spirituelles, elles tracent également un chemin clair vers la régénération et la transformation spirituelle et sociale. Dans une époque marquée par des défis sans précédent, la perspective de Bernadette nous rappelle que, malgré les grands obstacles, il existe un immense potentiel de guérison et d'unification. Elle a prophétisé que les difficultés de 2025 ne seraient pas de simples moments de désespoir, mais des portails pour un profond réveil de la foi et le renforcement des liens communautaires. Elle voyait ces défis comme une invitation pour l'humanité à s'éloigner du matérialisme et de l'égoïsme. En embrassant une existence plus compatissante et centrée sur la foi, Bernadette a également prévu un renouveau de l'esprit de coopération mondiale. Au milieu des divisions et des conflits, elle croyait que les adversités conduiraient éventuellement à une collaboration renouvelée et à une compréhension mutuelle élargie. Cette prévision est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que le monde fait face à des divisions profondes. La vision de Bernadette suggère que les difficultés peuvent être des catalyseurs pour une coopération accrue et une compréhension mutuelle, alors que les nations et les individus s'unissent pour affronter des défis communs. De plus, l'aspect le plus transformateur des prophéties de Bernadette réside dans sa croyance en la capacité de changement positif de l'humanité. Elle ne voyait pas les épreuves de 2025 comme des préludes à la ruine, mais comme des occasions de croissance et d'évolution spirituelle. Cette vision offre une boussole pour naviguer à travers les incertitudes, soulignant que, avec la foi, l'unité et l'espoir, des changements positifs sont non seulement possibles, mais probables. Les prédictions de Bernadette transcendent les guérisons physiques souvent associées à Lourdes. Dans le contexte difficile de 2025, ces paroles servent de phare pour les individus et les institutions à la recherche de direction au milieu des crises contemporaines, qu'elles soient environnementales, politiques ou spirituelles. Les visions de Bernadette n'offrent pas seulement du réconfort, mais aussi une voie claire pour ceux qui recherchent des conseils et de l'inspiration en période d'incertitude. Si vous souhaitez explorer davantage les implications de ces prophéties pour notre avenir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour plus d'aperçus. Jusqu'à la prochaine vidéo.